Ah, le lâcher prise. Le lâcher prise. Pour moi, ce matin, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était une bonne leçon sur le lâcher prise. Donc, vous voyez, le tirage est déjà là. Ça fait, je sais pas, combien de temps que je parle. Et le micro était éteint, bien sûr. Donc, nous recommençons. Nous sommes là pour les énergies du vendredi 26 juin. Où on nous disait, c'est une bonne journée pour les plans traditionnels. Attendez pour les grandes décisions, ayez de la discipline avec ces plans-là. Et ayez de la discipline sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Et essayez d'éviter les interactions sociales le soir avec des gens que vous trouvez difficiles. C'est vrai, des fois on est obligé d'aller ici et là. Et on n'a pas forcément envie. Donc là, on vous conseille de l'éviter parce que ce sera peut-être encore plus difficile pour vous. Alors, ce tirage du vendredi où je vous expliquais que on a le cœur entre deux chaises avec cet amoureux à l'envers dans le fort intérieur. Il y a l'idée, alors c'est pas forcément une triangulaire l'amoureux, mais en tout cas c'est une situation où on sait qu'il faudrait qu'on choisisse et c'est très difficile, mais plutôt inévitable de choisir. De choisir une option plutôt qu'une autre, de choisir s'il faut s'avancer ou s'il faut pas. C'est pas forcément amoureux, mais le tirage qui est là ressemble étrangement à une recherche d'information. Avec ce 5 d'épée à l'envers, on a l'idée qu'on veut pas forcément avoir le dessus, mais qu'il va falloir communiquer. En général, c'est les disputes, le 5 d'épée à l'endroit, mais justement là, il y a cette idée qu'on voudrait que les choses se fassent calmement, qu'on veut que les choses se fassent en paix, et puis surtout de façon objective. On n'a pas besoin d'avoir le dessus parce qu'il faut juste que ce soit honnête. C'est surtout ça. On a valet de denier à l'envers, valet d'épée, l'as de bâton, le 10 de coupe à l'envers. C'est une situation où j'ai le sentiment que c'est une situation qui est plutôt jeune, peut-être avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou en tout cas dans une nouvelle situation, avec cet amoureux à l'envers où on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, où on veut aller, et ces deux valets qui sont des énergies plutôt jeunes, plus le valet de bâton qui est la création d'un nouveau commencement. Je dirais que c'est plus un tirage pour les personnes qui se retrouvent avec quelqu'un et qui sont en train de se demander comment faire les choses, qui commencent avec quelqu'un. Avec le valet de denier à l'envers et la maison Dieu à l'envers, on a le sentiment que vous réfrénez vos ardeurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'idée, comme je disais, avec notre valet de denier, c'est celui qui est plutôt méfiant. Vous voyez ? Ouais, son regard, il est là, moi je te donne mon denier, mais pas sûr. Parce qu'en fait, avec l'autre denier qui est en bas, j'ai toujours le sentiment, dans ce tarot, il a déjà fait une offre. C'est pas forcément avec la même personne, mais en tout cas, là, il est méfiant sur sa façon de s'engager. Et avec cette maison Dieu, j'ai vraiment le sentiment, la maison Dieu, c'est la chose qui foudroie et qui doit forcément changer. Et là, les deux cartes à l'envers, j'ai le sentiment que ça vous est déjà arrivé. Comme je dis, pas forcément avec cette personne-là, mais avec quelqu'un d'autre. La situation, vous la connaissez, cette envie de s'engager. Les valets, c'est des messagers. Cette envie d'exprimer un engagement. Vous l'avez peut-être sur le bord des lèvres, mais vous vous dites, j'ai déjà fait les choses comme ça. Ça ne s'est pas forcément passé comme ça. Donc, avant tout, je vais aller à la pêche aux informations. Et le valet d'épée, c'est ça. C'est aller discuter, être sûr que les choses sont claires, être sûr que les objectifs sont les mêmes, être sûr qu'on avance dans la bonne direction, être sûr qu'on s'entend et dans l'idée d'être entendu par l'autre et d'entendre l'autre exactement de la même façon. Il y a vraiment une idée de développer son expression, et puis, sachant que les valets, comme je disais, sont des messagers, on veut être sûr que les bases, que les informations qu'on a, tout le monde est bien d'accord. Tout le monde va dans la même direction. Alors, je dirais que vous n'avez pas forcément... C'est pas forcément très facile à faire avec le soleil à l'envers. Il y a une idée que vous savez que
il va en sortir quelque chose et je pense que ça vous surprend. Et la lune, soleil à l'envers et la lune, on a cette idée que vous êtes plutôt anxieux. Vous ne savez pas exactement ce que ça va donner, mais vous avez quelque part besoin de cette lumière. Vous avez besoin de cet éclaircissement, vous avez besoin de... que les choses soient claires, tout simplement. Parce que ce que je disais, c'est que le valet de denier... Valet de denier et valet d'épée, c'est deux rythmes complètement différents. Le valet de denier, c'est quelqu'un de très lent. Si d'habitude, vous prenez votre temps avant de faire les choses, parce que ce valet de denier, c'est une graine qu'il a dans sa main, il veut la planter, il veut après faire attention, il va prendre le temps, il va faire les choses bien pour qu'elles poussent bien comme il faut. Et je pense que c'est ça que vous vous dites en vous disant, bon d'accord, alors j'ai déjà fait ça auparavant, j'ai déjà bien fait tout comme il faut, etc. Et au final, c'est pas forcément passé de la meilleure des façons. Il y a dans ce tirage une vraie compréhension des erreurs du passé, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai fait les choses comme ça, je me suis fait foudroyer, je vais pas les refaire de la même manière. Donc là, avec le valet d'épée qui, lui, est un rapide, lui, est dans on fonce, on est tellement enthousiaste, mais surtout, on veut être bien sûr et on veut être sûr vite. Je pense que quelque part, vous bougez, vous vous bousculez un peu en vous disant c'est pas la peine que je commence à rêver quelque part, parce que notre valet de denier, qui est bien ancré dans le sol d'habitude, qui fait les choses, là c'est pas la peine que je commence à imaginer qu'il y a des possibilités, ou même que je dise que j'ai envie de telle et telle et telle chose, alors que je suis pas sûre de certains éléments. Et donc vous allez à la pêche à ces éléments en ce vendredi. À ces éléments ? Vous allez à la pêche aux éléments. En ce vendredi. Le soleil à l'envers et la lune, il y a vraiment cette idée de pas savoir, de nager en eau trouble un petit peu au niveau de la demande, au niveau de l'expression, je pense. Je pense que ça vous angoisse plus que ça ne devrait, parce qu'avec le soleil à l'envers... et il s'en sort quelque chose de positif, forcément, en plus on a l'as de bâton après, mais vous êtes quand même anxieux de l'idée de cette conversation. Mais c'est très solide, parce que moi, la carte de la lune, comme je vous dis souvent, cette lune avec ces deux tours, même si les choses sont... grise, floue, même si on ne sait pas trop, on a quand même des piliers très solides. Et là, je pense que c'est votre capacité à justement savoir où vous en êtes vous, à vous connaître et à vous dire, bon, j'ai essayé cette façon-là, j'ai essayé traditionnellement de faire les choses aux petits oignons, d'y aller doucement, ça marche pas. Avant même que je repense à cette idée de faire ça, ou à mon envie de m'investir, je vais aller essayer de bien être sûr. De bien être sûr que c'est comme ça qu'on voit les choses. Qu'on voit les choses de la même façon, que ça vaut le coup de s'investir. Je ne sais pas si c'est vous, cet amoureux entre deux personnes, ou si vous êtes une troisième personne, ou si vous avez un choix qui vous engage. Et vous allez le garder pour vous, cette idée d'engagement, en ce vendredi. Vous allez essayer de la jouer, de la jouer fine, en faisant parler l'autre, ce qui n'est pas chose facile pour vous. Ça, c'est le sentiment que j'ai aussi. Mais vous savez qu'il faut le faire, et il faut le faire de façon positive, entre guillemets, c'est-à-dire pas rentrer dans le conflit, pas y aller à la... Il y a certaines personnes qui vont essayer de vous faire marner, je sais pas comment on dit ça, qui vont essayer, je sais même pas si c'est... Je sais pas d'où ça vient. De vous faire bisquer... pour essayer d'avoir des informations, prêcher le faux pour savoir le vrai, etc. Et là, vous voulez pas que ce soit comme ça. Vous êtes très objectif. Vous dites de toute façon, c'est pas la peine de partir sur mes grands chevaux avec le 5 d'épée à l'envers. Il faut juste que j'ai ces informations. Il faut juste que je sois bien sûr. Le valet d'épée qui s'exprime et qui cherche à créer un langage qui est bien à lui et qui est entendu et compris par tout le monde. C'est vous. On va aller voir cet as de bâton. Et il en sort quelque chose de complètement nouveau. Et je pense de plutôt inattendu avec cet as de bâton. Avec le 10 de coupe à l'envers, on peut pas ne pas penser que ça vous convient très bien. Même si c'est, pour moi, le 10 de coupe, c'est la carte
un peu fantasmagorique du bonheur absolu. En tout cas, ce qui sort en ce vendredi de votre conversation, de ce que vous avez réussi à mettre en mots, on dira, c'est plus que positif avec cet as de bâton. On a le monde à l'envers. On a plein d'arcanes majeures. On a que des arcanes majeures qui sont sortis avec ce jeu, tiens. On dirait que cette journée de vendredi, à couvert de grande légèreté, elle vous fait travailler sur des choses qui sont beaucoup plus profondes, qui sont peut-être des répétitions ou justement des non-répétitions de choses que vous avez fait avant. Et je pense que c'est pour ça que ça vous inquiète un peu. Parce que là, l'as de bâton plus le monde à l'envers, on a cette idée d'un nouveau départ dans quelque chose que vous connaissez. C'est pas... vous recommencez pas quelque chose. Vous commencez peut-être quelque chose à la base. Mais vous, c'est un peu comme si ça vous permettait de regarder la situation en vous disant voilà où j'en suis. J'ai juste cette dernière chose à faire avant de pouvoir fermer cette porte. Et si je la fais de cette manière, c'est-à-dire d'une façon complètement nouvelle, en commençant par voir ce qui n'a pas fonctionné, en me disant que c'est pas la peine que je prenne les choses doucement si à la base c'était mal compris, je pense que ce qu'il en sort, ça met une corde de plus à votre arc. Et ça vous propose, avec ce monde à l'envers, de revisiter quelque chose que vous n'aviez pas complètement terminé et peut-être effectivement de pouvoir le terminer. Le perfectionniste, on a le 9 de coupe à l'envers. C'est aussi les excès, hein, le 9 de coupe à l'envers. Alors j'allais dire, on a 9 de coupe à l'envers, 10 de coupe à l'envers. Il y a cette idée que ce qui en sort vous fait plaisir et que vous êtes un peu... Ah, c'est quoi le terme ? Vous êtes fiers de vous, mais c'est plus que ça. C'est quoi ce mot ? Quand on est comme ça, on est là. On est vraiment content de soi, à l'extrême. À l'extrême. J'en suis très contente pour vous, très sincèrement. Très sincèrement. C'est aussi la carte, le 9 de coupe, on appelle ça la carte du vœu, du souhait exaucé. Et là, très étrangement, justement, ça l'est pas. Vous me direz pourquoi ça résonne pour vous. Mais ce nouveau départ, cette nouvelle façon, c'est très bien et c'est ce que vous vouliez. Et quelque part, ça n'exauce pas ce vœu. Mais ça vous fait un bien fou par contre. Ça, c'est une certitude absolue. Ça, c'est une certitude absolue. Ah, c'est quoi ce mot ? On est trop content de soi. En anglais, c'est smug. Avoir un sourire smug, c'est quand on est vraiment... on est vraiment content. Ah, bon, j'essaierai de le trouver. Bref, on va aller prendre une dernière carte pour ce 10. On n'a que des coupes à l'envers. Hein. On a le 7 de coupe. Et ça, je pense que c'est ce pourquoi vous êtes dans cette situation-là. La carte du 7 de coupe à l'envers, pour moi, c'est prendre ses rêves pour des réalités. À part que là, je pense que vous pouvez tout à fait le faire. Prendre vos rêves pour des réalités. Mais il faut que vos réalités, elles soient honnêtes avec vous-même et elles soient possibles. Vous voyez ce que je veux dire ? Les rêves, c'est bien. Les rêves, c'est le début de la réalité. Les rêves, on rêve de quelque chose et après, on met tout en marche pour que ça se réalise. On est d'accord. Et là, je pense que vous vous battez pour que cette situation que vous aimez beaucoup, on a tellement de couples là, tout soudainement, cette personne, que les choses se passent comme vous le vouliez, mais en évitant, justement, comme je vous disais, le 10 de coupe, pour moi, c'est la carte fantasmagorée du bonheur absolu. Vous êtes en train de vous dire, les choses peuvent se passer exactement comme je le veux si je suis très claire, et autant avec moi-même qu'avec la personne en face. Parce que vous voulez que ces options qui sont là et qui sont disponibles
elles s'évaporent pas. Vous voulez les transformer, mais il faut pour les transformer, parce que vous l'avez peut-être déjà fait avec ce valet de denier, comme je vous disais, hein, c'est son deuxième denier, vous l'avez peut-être fait d'une façon qui n'a pas fonctionné. Et là, tout d'un coup, j'ai le sentiment que ça devient plus concret. Alors après, on a l'idée avec le 9 de coupe à l'envers, comme je vous disais, ce souhait qui n'est pas exaucé, parce que les contes de fées, ça n'existe pas. Et bien là, on a le sentiment que non seulement vous savez ça, vous le savez depuis toujours, mais que ça se réalise dans la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la princesse charmante, elle zozote, et je sais pas qu'est-ce qu'elle pourrait avoir. C'est très joli. J'ai zozoté quand j'étais petite. Voilà pourquoi je pense à ça. Et je sais pas ce que... Enfin, en tout cas, il y a cette idée que ce que vous aviez imaginé et dans votre tête de rêveur comme la situation idéale, elle sort de l'idéal pour se mettre dans le concret et que forcément, elle est moins, comme on dit toujours qu'on n'est pas dans le pays des bisounours, elle est moins idéale dans notre présent, mais elle est là. Elle est concrète. C'est pour ça que ce souhait exaucé à l'envers, enfin pas exaucé justement, parce ça arrive, mais ça peut pas être aussi flonflon et plein de paillettes que dans votre imaginaire. Comme quand on lit un livre et qu'on voit un film. Quand on lit un livre, on a déjà l'idée du personnage principal en tête, on le voit, et soudainement on voit le film, il n'est pas du tout comme je l'avais imaginé. Ben non, parce que la vraie vie, ça correspond pas à votre imaginaire, c'est pas possible, pas à chaque détail près. Et là, j'ai le sentiment que vous faites en sorte que ça corresponde au mieux par votre comportement et par votre façon d'expliquer les choses. Vous êtes en train de prendre votre rêve et puis de dire, bon, allez, on efface tout ce que mon imaginaire a pu mettre dessus, on regarde les choses clairement, on met les choses clairement en face de l'autre personne, voilà ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on en fait? Et on en fait un beau début avec l'as de bâton. C'est pour ça que ce souhait non exaucé vous remplit de joie. C'est drôle, il est drôle ce tirage. Vous dépailletez vos rêves pour vous rendre compte que la réalité, c'est la réalité. Et que c'est ce avec quoi vous allez faire. Et vous en êtes ravis. Parce que il faut sortir de ce fantasme absolu du 10 de coupe où ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Comme je vous dis, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, à part que quand on les voit partir dans le soleil couchant, le prince et la princesse, on les voit pas 10 ans plus tard à avoir à payer le crédit de la maison et à torcher les mioches. Vous voyez, il y a cette idée de... on dépaillette nos rêves. Mais c'est beau, enfin c'est beau, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est chouette, ça vous rend très heureux. Smog. Bon, je vais trouver ce mot. Bref, commentez, n'hésitez pas si c'est vous et ce drôle de tirage. Et ce drôle de tirage, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne. Je vais partir en vacances, donc je ne pourrai pas faire de tirage privé pendant une dizaine de jours. Voilà. Je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.